Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est en cuisine avec moi. Des recettes réconfortantes, des recettes faciles à faire. J'avais vraiment envie de passer une journée en cuisine avec vous. Dans un premier temps, par contre, il faut que j'aille faire 2-3 petites courses. Déjà parce que je n'ai plus aucune couche pour mes enfants, mais surtout parce que j'ai prévu de faire par exemple des lasagnes pour ce soir et je n'ai absolument rien pour faire des lasagnes. Donc je vous embarque avec moi pour faire quelques courses, malgré qu'on soit samedi et que je pense qu'il va y avoir un monde de dingue. Et ensuite, on passe en cuisine pour vous partager quelques recettes gourmandes et faciles à faire. Là du coup je rentre des courses, il y avait un monde de dingue en fait, ça m'a limite angoissée qu'il y ait du monde parce que je suis avec les filles et que voilà, au bout d'un moment c'est vrai qu'avec les enfants c'est pas évident. Valentina râlait et Angelina avait trop envie de faire pipi, donc j'ai dû un petit peu écourter les courses. J'en ai eu que pour 60 €, je vais vous montrer ce que j'ai pris, en vrai il y a quasiment rien. Mais bon, bah du coup, voilà, j'ai pris 2-3 petites choses. Je viens de rentrer à la maison, j'ai le facteur qui m'a appelé quand j'étais sur la route en train de vous expliquer ma vie. Donc, un monde de dingue ce matin pour faire les courses. Donc vraiment, j'ai vraiment écourté les courses. J'ai pris qu'un sac avec ce que j'avais envie de faire là pour aujourd'hui. Ce soir, j'ai envie de préparer des lasagnes, ça fait longtemps que j'ai pas préparé ça. Je vais préparer du coup... j'ai envie de préparer un dessert aussi ou un gâteau, une pâtisserie pour demain. J'ai envie d'aller sur quelque chose de très classique. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver dans mon livre quelques idées. Là je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris juste aux courses. C'était très rapide, j'en ai eu pour 60 €, donc vraiment il n'y a rien du tout. Alors du coup je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'ai pris un pack de lait déjà, que j'ai déjà rangé. J'ai pris des céréales comme ça pour les filles, enfin surtout pour Angelina, c'est elle qui a choisi. J'ai repris de la salade. J'ai pris des courgettes. Ici on a un concombre parce qu'Angelina voulait absolument manger du concombre. J'ai repris des pommes pour faire tout simplement de la compote pour les filles. Viande hachée, ça c'est pour faire mes lasagnes pour ce soir. J'ai pris des escalopes de poulet, j'en ai pris 2 comme ça, tout ça, ça sert toujours et j'aime bien ces escalopes là, elles sont bien fines. J'ai pris des yaourts comme ça pour les filles, les 2 passés en promo. Donc voilà, yaourt mousse. J'ai repris pour le goûter, ça c'est surtout pour Valentina, des crèmes à la vanille comme ça sous forme de gourde parce que c'est vraiment très très pratique ça et elles sont super bonnes. Mozzarella râpée pour mes lasagnes et j'ai pris ça. Vous savez que quand je fais mes lasagnes, je mets pas forcément que de la sauce tomate, j'aime bien mettre par exemple de la ratatouille ou quoi. Et là en l'occurrence j'ai pris courgettes à la provençale. Donc ça va être parfait. Ça va être parfait pour mes lasagnes. J'ai repris une baguette, j'ai pris du pain au seigle, il me fallait du poivre. Ça c'est pour les lasagnes. Et enfin j'ai repris des couches pour les filles. Toujours dans l'apprentissage de la propreté. Mais voilà, c'est elle qui décide, Angelina, quand elle a envie ou pas de mettre une couche. Donc j'ai repris un paquet quand même parce qu'on ne sait jamais. Voilà, des fois c'est vrai que il se peut qu'il y ait des petits accidents, donc je lui propose toujours en fait si elle veut qu'on mette une couche et elle me dit oui, non, voilà, selon ce qu'elle a envie.
Et j'ai repris un pack de couches aussi pour Janinette qui elle par contre il n'y a pas de problème au niveau des couches quoi. Donc voilà, et tout ça j'en ai eu pour uniquement 61 €. Bon voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Autant vous dire qu'on ne tient pas une semaine avec ça. Mais bon, c'est déjà ça, je vais pouvoir faire les lasagnes, il y a un tout petit peu de viande, il y a 0 poisson, donc voilà. Bon, dans mon livre, j'ai trouvé 2 recettes. Vous savez, c'est mon livre Marmiton que j'adore. Ma Bible Marmiton. Soit j'utilise l'application directement pour trouver mes recettes, ou soit mon livre. Et là, j'hésite entre 2 recettes pour demain, vu qu'on est invité. J'hésite à faire soit une tarte tropézienne comme ça, sachant que j'ai quasiment tout pour faire. Ou soit j'hésite à faire une tarte tatin parce que j'ai acheté des pommes. Il me reste une pâte brisée. Et vraiment, tarte tatin, c'est facile à faire, quoi. Mais en même temps, la tarte tropézienne, moi j'adore ça, la tarte tropézienne. Et je crois que j'en ai jamais fait. Donc en même temps, ce serait peut-être un petit challenge de réussir à faire ça. Par contre, ils disent qu'il y a une chantilly en plus, mais je vois pas pourquoi il y a une chantilly, sachant qu'il y a la crème pâtissière à l'intérieur. Et qu'il y a la brioche. Donc bon, je vais voir. Je vais demander chez qui on est invité ce que la personne préfère. Et puis je pense que je vais faire l'une de ces 2 recettes. J'aimerais bien faire un truc qui change un peu et que j'ai jamais fait, donc pourquoi pas la tropézienne, si je la rate pas. Après sinon il y a plein de trucs avec des fruits autrement, mais vous voyez les fruits j'en ai pas trop acheté. C'est pas trop la saison, hormis bananes, pommes, poires, tout ce qui est fruits rouges par exemple, c'est pas trop la saison. Bon, je vais commencer par préparer les lasagnes. Cette fois-ci, je vais pas faire revenir la viande avec les oignons. Parce que je crois que la dernière fois, les filles, elles n'avaient pas trop kiffé. Je mets un tablier évidemment parce que j'ai un t-shirt blanc. Il est donc hors de question que je salisse mon t-shirt blanc. Encore moins en faisant des lasagnes, donc avec de la sauce tomate. C'est mort. Et voilà. Hop. Ça, c'est un vrai tablier de chef, je peux vous le dire. Tout à l'heure en course, j'ai acheté ce pot-là. C'est des courgettes à la provençale. Ça me permet de faire manger en fait un petit peu de légumes aux filles, même si elles en mangent bien évidemment en temps normal. Mais là au moins je rajoute ça là-dedans et en fait ça va me faire comme ça ma base de lasagne avec de la viande et un petit peu de légumes quand même. Ma viande, je la fais revenir à peu près 2-3 minutes, pas plus. Parce qu'après, en fait, je vais rajouter du coup les légumes, la tomate avec les légumes. Et en fait, ça va recuire dedans et après, ça va partir au four. Donc, ça va encore recuire. Donc voilà, pour éviter que la viande soit trop sèche, en fait, je la fais pas trop cuire. Comme ça reste tendre même après la cuisson des lasagnes entières.
Pour mes lasagnes, je vais venir préparer ma béchamel. Pour la recette, c'est vraiment tout simple. Vous faites fondre un peu de beurre, vous rajoutez de la farine. Surtout, il faut bien mélanger. Vous mettez du lait, du sel, du poivre et un peu de muscade. À présent, je vais venir assembler le tout dans mon plat à lasagne. Dans un premier temps, je mets une petite couche de béchamel. Ensuite, je viens y disposer mes feuilles de pâte. Je fais par-dessus de la viande hachée, béchamel, feuille de pâte, viande hachée, béchamel, feuille de pâte et ainsi de suite jusqu'à ce que votre plat soit bien complet. Et à la fin, je viendrai rajouter un peu de gruyère. Du coup là j'ai terminé de préparer mon plat de lasagne. Autant vous dire que je pense qu'on va se régaler. Et je pense que les filles aussi vont pouvoir se régaler parce que il n'y a que des bonnes choses. C'est de la viande, il y a un peu de légumes, il y a des pâtes, de la béchamel. Bon clairement on n'est pas sur un plat light, mais on est sur un plat plutôt réconfortant. J'ai fait un gros plat parce que s'il en reste, je vais pouvoir faire une barquette après pour Valentina, pourquoi pas même deux, quitte à en congeler une. Et après, c'est vachement pratique parce que ça me permet de pouvoir donner ça à la nounou. C'est vrai que Valentina, elle a tendance à manger chez la nourrice soit les restes de ce qu'on a fait la veille, soit des petites barquettes plutôt rapides. Oula, plutôt rapides à faire. Donc là au moins ça va être vraiment meilleur pour elle. Je vais filmer maintenant mon plat. Je ne vais pas le mettre au four tout de suite. En fait je le mettrai au four que ce soir. Vu que de toute façon on va le manger ce soir.
Donc là je vais le laisser refroidir parce que la béchamel et la viande c'est encore un peu tiède. Et ce soir je le passerai au four. Donc déjà celui-là c'est fait. Franchement les lasagnes c'est un plat, je trouve c'est vraiment pas long à faire. Ce qui est le plus long entre guillemets, et encore ça va, c'est la béchamel. Vous remuez pendant 5 minutes, 5-6 minutes non-stop. C'est ça le plus long entre guillemets. La viande, il n'y a pas besoin de la faire cuire trop longtemps. Vous pouvez même faire des lasagnes en plus avec du poisson. Des lasagnes végétariennes, ça j'en fais régulièrement aussi. C'est vrai que les lasagnes, je trouve c'est vraiment un bon compromis pour manger un petit peu tout. Et l'avantage des lasagnes aussi, c'est que vous pouvez très bien mettre les restes. Enfin voilà, c'est vraiment... vous pouvez tout faire avec. Donc mon plat ici il est terminé, je vais le laisser refroidir juste ici, ensuite je le mettrai au frais. Et en attendant je vais du coup préparer mon dessert pour demain. J'ai sorti une pâte brisée, je n'avais pas de pâte feuilletée. Pour pouvoir faire une tarte tatin, je crois que j'en avais fait une un jour et elle n'était pas top, donc là je vais en refaire une. J'ai des pommes que j'ai achetées tout à l'heure, donc je vais en éplucher 8, il me semble que c'est 8 pour une tarte. Et le reste, je les utiliserai pour faire de la compote pour les filles. Voilà, donc je vais entamer ma tarte tatin tout de suite. Alors, voilà la tarte tatin du coup que je vais faire, j'espère qu'elle va exactement ressembler à ça. Donc c'est celui-là mon livre, souvent vous me le demandez. C'est celui de chez Marmiton, c'est le top des desserts. Donc celui-là il est vraiment bien, je pense qu'il y en a plusieurs d'ailleurs dans la catégorie des desserts. Pour l'instant j'ai que celui-là, mais franchement j'aime trop leurs recettes, elles sont simples. Elles sont hyper simples, franchement j'aime trop ce livre. Voilà, autant vous dire que c'est ma bible, j'utilise vraiment tout le temps. Donc j'ai besoin de 8 pommes golden, 2 sachets de sucre vanillé, du beurre, du sucre en poudre, une pâte feuilletée ou une pâte brisée et une pincée de cannelle. Donc c'est ce qu'on va faire. Tout de suite, j'ai vraiment tous les ingrédients, donc c'est parfait. Par contre, ils me disent que dans la recette, il faut que je fasse revenir en gros mes pommes dans un plat comme ça. Moi, je préfère pas. Je vais faire revenir d'abord mes pommes en fait dans une casserole et ensuite je les mettrai dans un plat comme ça et je rajouterai ma pâte par-dessus. Dans un premier temps, je vais venir éplucher mes pommes, je vais venir enlever les pépins et ensuite je vais les couper en quartiers, pas plus petits, il faut quand même que les morceaux restent assez gros. Dans une grande casserole, je vais y disposer un peu de beurre que je vais faire fondre avec du sucre et de la vanille. Et ensuite, pendant environ une quinzaine de minutes, je vais venir faire revenir justement mes pommes à l'intérieur, histoire qu'elles caramélisent. Au niveau des quantités, bien sûr, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Ce sera le lien directement vers la recette de chez Marmiton. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous trouvez la recette instantanément.
Bon là du coup mes pommes ont bien caramélisé. Elles n'ont pas grillé, enfin elles n'ont pas trop cramé heureusement. C'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'elles soient bien caramélisées, vous voyez. Donc là je vais pouvoir les sortir. Je les ai laissées environ un petit quart d'heure. Je vais les sortir, je vais bien les étaler sur ma plaque. Enfin mon moule. Et ensuite je vais rajouter la pâte par-dessus. Puis voilà, je vais essayer de faire ça avec une fourchette, je pense que j'y arriverai mieux. Mais ça a l'air trop bon, franchement, vous n'avez pas l'odeur, mais si vous refaites cette recette, vous aurez l'odeur avec. Ça donne trop envie. Une fois que j'ai disposé toutes les pommes ainsi que le caramel justement au fond de mon plat, bien sûr j'ai mis du papier sulfu en dessous parce que j'ai toujours un petit peu peur que ça crame ou que ça colle trop au plat et qu'après ce soit complètement raté. Après avoir fait ces étapes-là, je viens y déposer ma pâte brisée en l'occurrence. Alors, petit conseil. Vu que je l'ai fait là avec la pâte brisée, moi je vous conseille vraiment de la faire avec la pâte feuilletée, je pense que ce sera encore meilleur. Malheureusement je n'en avais pas et dans la recette ils disent pâte feuilletée ou pâte brisée, donc j'ai utilisé la pâte brisée. Mais vraiment je pense que la feuilletée fonctionnera encore plus. Peu importe, dans tous les cas, moi j'ai posé celle-ci par-dessus, je viens rabattre bien correctement les coins à l'intérieur en fait de ma préparation et de mon plat et ensuite ça va partir au four. Et voilà, la tarte tatin, elle est prête. J'ai plus qu'à la mettre 30 minutes au four. Et après, let's go quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça aurait été mieux avec une pâte feuilletée. Là, c'est une pâte brisée. Donc voilà, je reste convaincue que la pâte feuilletée, c'est le meilleur remède. Mais j'en avais pas. Donc du coup, on fait avec ça. Écoutez, je vais tester pour vous si ça rend bien ou si c'est pas top. Je me tâte à mettre quelque chose par-dessus. Mais bon, dans la recette, ils disent que ça sert à rien de mettre quoi que ce soit. Écoutez, je vais enfourner comme ça et puis rendez-vous dans 30 minutes. Vous savez ce que j'ai envie de faire, que je n'ai jamais fait de ma vie. Je n'ai pas de sorbetière, mais avec la tarte tatin, je sais que ce qui fonctionne trop bien, c'est la crème glacée à la vanille. Je vais essayer d'en faire une en version pas de sorbetière, en version rapide, facile, en version quand on n'a pas le temps et pas les outils pour. Je vais tenter. Ça se trouve, ça va être un gros flop. Mais je vais tenter. Du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos, etc. Pour trouver une recette à peu près correcte. Donc, il va nous falloir de la crème. Il va nous falloir un batteur électrique ou un robot cuisine qui bat de la crème, enfin ce que vous avez. Il faut que la crème elle soit fraîche, donc je vais la glisser discretos au congélateur juste 5 minutes. Il va vous falloir du sucre, il va vous falloir aussi une gousse de vanille ou de l'arôme de vanille, comme vous voulez, comme vous avez. Et il va nous falloir du lait concentré sucré. Ce que je vais faire, c'est que moi, je n'ai pas de lait concentré sucré. Du coup, je vais utiliser un yaourt nature sucré à la place. On va voir. Je teste. Vraiment, si c'est un flop,
bon bah ce sera un flop, je vous le dirai. Si c'est réussi, et bah sachez qu'on peut faire de la glace vanille rapidement et facilement avec les moindres outils. Donc c'est parti, on va tester. Moi je vais le faire au robot directement. Je mets mon batteur papillon. Oula, il y a des petits trucs dessus. Qu'est-ce que c'est? Je mets mon papillon là-dedans. Hop. Je mets ça dedans comme ça. Il faut que je fende une gousse de vanille. Et je vais mettre un yaourt du coup et du sucre. Une fois que ma crème à la vanille est bien montée, je vais la disposer dans une sorte de barquette de plat en verre et ensuite je vais la laisser au congélateur toute une nuit. Bon, voilà ce que ça donne pour la glace vanille. Donc là, ça a vraiment le goût d'une chantilly, sauf qu'elle est beaucoup moins fouettée qu'une chantilly. Je vais la laisser au congélateur minimum 6 heures, donc je la reprendrai, je pense, demain matin. Et puis je vous montrerai si ça a bien fonctionné. Franchement, c'est trop bon. Parfaitement sucré et tout. Je pense que ça ira super bien avec la tarte tatin. Et voilà ce que ça nous donne pour la tarte tatin. Franchement, je trouve que c'est vraiment un dessert de saison et elle a l'air mais juste délicieuse, incroyable. Enfin, voilà. Déjà, elle est trop belle, mais en plus, je pense qu'elle va être super bonne. Vraiment une recette facile à refaire chez vous.
enfin pour les lasagnes, alors ça c'est vraiment un indémodable, le repas que tout le monde aime à la famille. L'avantage de faire un plat assez gros, c'est que je vais pouvoir faire des barquettes après, que ce soit pour Valentina, pour Angelina ou même pour moi pour aller au travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner sur YouTube et laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire justement en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous proposer. Je pense que je vais m'orienter là pour les prochaines vidéos un petit peu plus sur l'extérieur. J'ai le jardin à faire et j'ai vraiment envie de vous partager ça. Parce que cette année, on va faire un méga potager. J'ai vraiment envie d'avoir un potager bien clean, bien clair. Je suis allée chez Action la dernière fois, j'ai acheté pas mal de petites choses. Il n'y a pas de raison de rien vous partager justement au niveau du jardin. Et je pense aussi vous partager de plus en plus de recettes parce que c'est vraiment ce qui fonctionne bien. Et vous êtes toujours à la recherche de nouvelles recettes et tout, mais tout en restant sur des recettes faciles et rapides. Donc du coup, je suis sûre que ça va vous plaire. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo-là vous a plu, que ça vous a motivé, surtout avec ce soleil. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!